l'idée, c'est que l'exploitation de ces ressources-là permet à ces compagnies de gagner, mais aussi à nos pays de tirer leur épingle du jeu. L'essentiel, c'est que nous ne pouvons accepter des exploitations qui laissent les pays africains les externalités négatives et donc les autres qui prennent les ressources. 2 ans après le lancement de la renégociation des contrats pétroliers et gaziers au Sénégal, pourquoi ce chantier n'avance-t-il pas? Ça avance à un très grand pas. Très grand pas. Maintenant, les gens pensent que négocier avec une compagnie pétrolière comme Woodside, comme BP ou bien comme Cosmos, c'est juste changer le fondement, la nature même du contrat. Mais il y a beaucoup de choses à l'intérieur d'un contrat que nous sommes en train de négocier un par un. Et le résultat que nous avons déjà est très satisfaisant et nous allons continuer parce que parfois nous savons très bien qu'un contrat, c'est pas quelque chose qu'on peut changer du jour au lendemain, mais il y a des choses dans le contrat qu'on peut renégocier, rediscuter pour avoir des points de vue ou bien convergents, mais aussi avoir aussi des résultats. Faut-il privilégier la voie diplomatique ou le recours à l'arbitrage international dans les différends liés aux contrats extractifs? Pour nous, il faut les deux, il faut matcher les deux. Il faut négocier, il faut aussi chercher de la jurisprudence. Parce que ce que les gens oublient souvent, c'est quand on est un pays pétrolier et gazier qui commence à exploiter le pétrole et le gaz, on apprend, on fait des erreurs, on évolue. Et je pense que pour moi, le tribunal arbitral, certains ont peur de ce tribunal, mais pour moi, c'est une très bonne chose. Ça nous permet d'avoir des jurisprudences sur un certain nombre de questions. Parce que nous avons commencé à exploiter certains blocs, mais nous allons continuer à l'exploitation du pétrole et du gaz. Vaut mieux avoir des jurisprudences pour savoir ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que les compagnies, quand elles viennent dans nos pays aussi, l'objectif est très clair. Comment faire pour maximiser leurs profits et minimiser leurs pertes. Nous aussi, nous avons vu des choses quelque part, moi en tant que financier, je vois des choses que on se pose la question, comment on a pu accepter cela? Et là, parfois, on challenge, on négocie. Et plus on va au tribunal arbitral, plus on change un certain nombre de points. Parfois, il y a des choses, sans même discussion, les gens savent que c'est pas, ça ne met pas sens, ça fait pas sens. Et ça évolue, ça progresse. Dakar n'exclut donc pas l'option d'une procédure d'arbitrage international contre BP? Mais non, on n'exclut absolument rien du tout. Comme je vous dis, on a besoin parfois, le tribunal arbitral nous donne une jurisprudence. Parce que nous avons besoin, nous sommes un pays, nous avons commencé l'exploitation, mais BP est là pour 30 ans, 40 ans, 50 ans, Woodside aussi, parce qu'on commence à exploiter, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va terminer. Maintenant, vaut mieux que dans les premières années, que ça soit très clair, qu'on puisse savoir les erreurs, les fautes, on les rectifie et qu'on puisse avancer avec vraiment, parce que nous, l'idée c'est que l'exploitation de ces ressources-là permet à ces compagnies de gagner, mais aussi à nos pays de tirer leur épingle du jeu. L'essentiel, c'est que nous ne pouvons accepter des exploitations qui laissent les pays africains les externalités négatives et donc les autres qui prennent les ressources. Et donc, et là, nous, notre pétrole et notre gaz est offshore. Et quand c'est offshore, ça impacte sur un secteur où une grande partie des Sénégalais travaillent là-bas, les pêcheurs. Et donc, quand vous avez une communauté de pêcheurs de plus de 600, 700 000 personnes, et donc on exploite, on ne gagne pas, et puis ça impacte sur la pêche. Moi, je pense que pour un État responsable, c'est d'essayer de renégocier, de permettre à ces pêcheurs-là de tirer encore plus leur épingle du jeu, de trouver encore des moyens pour avoir plus de ressources. Et je pense qu'avec la crise que nous traversons, on sait très bien que nos compagnies ont vraiment se frottent les mains et que le Sénégal aussi doit commencer à se frotter les mains parce que le prix des hydrocarbures a explosé positivement et donc tous les partenaires de la JV doivent aussi trouver leur compte sur ça.